Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Alors ceux qui, comme moi, aiment bien l'histoire, sont servis, puisque nous assistons à la destruction de la France de l'intérieur. C'est unique dans l'histoire. Normalement, tu as des ennemis extérieurs et tu as ton président ou ton roi qui est le chef des armées et puis qui règle le problème, tu vois. Et il est chargé, entre autres, de faire tourner, de maintenir l'économie pour gagner la guerre. Et là, donc, on a affaire à des traîtres, à des ennemis de l'intérieur, à la cinquième colonne de la finance internationale, tu vois, qu'on place un banquier, et c'est pas du tout un président, et donc ce type n'aime pas les Français. Là, mais bon, ça a déjà été démontré, les Gilets jaunes, ça fait 2 ans et demi qu'on l'explique, mais là, si tu veux, c'est factuel maintenant. Euh, il n'aime pas les étudiants. Les étudiants sont déjà en train de crever de faim, de se suicider, et il leur remet 4 semaines de confinement, renouvelable, évidemment. C'est parti là pour un tour. Et il n'aime pas tous ces gens dont on lui dit là qu'ils sont malades déjà depuis un an là, de confinement, malades de dépression. Là, je ne sais pas combien il y a eu de suicides au moment de son annonce. Je veux dire, même moi j'ai pris un coup dans la gueule. J'étais avec Eric, là on a pris un coup dans la gueule. Tout le monde prend un coup dans la gueule. Alors nous qui sommes aguerris, bon, ça va, quoi, mais tous les gens qui étaient en état de super faiblesse, là, quand ils ont entendu cette annonce, c'est l'ennemi des Français. Macron, ce gouvernement, ce sont des ennemis. Ils détruisent la France, ils détruisent le tissu économique et social de la classe moyenne euh, à des fins obscures, obscurantistes. Et lié, donc, je te dis, à une oligarchie internationale financière qui est en roue libre en ce moment. Je ne te parle même pas du roman des vaccins. C'est incroyable. Celui qui fait ça à son peuple ou à sa famille, il ne les aime pas. C'est vraiment incroyable. Et le peuple français doit cesser de croire que c'est en obéissant que cela va s'arrêter. Bien au contraire, plus le peuple français obéit, ne serait-ce que par civisme, plus les ennemis insistent. Si le peuple français n'avait pas obéi au second confinement, il n'y en aurait pas de troisième. Là, si on obéit au troisième confinement, ça sera renouvelé. Et comme tu vois, donc effectivement, bon, ça tombe pile poil sur... Alors, ça tombe pile poil en plus, c'est incroyable. Sur la commémoration des 150 ans du déclenchement de la Commune de Paris, de la révolte de la Commune de Paris, le 18 mars 1871. Euh, En plus de ce confinement terrible qui va avoir des conséquences bien pires que les premiers, euh, le Sénat vient de voter la loi de sécurité globale. Ça y est, c'est passé, c'est fini, c'est terminé. Ça fait partie de la France maintenant. Et donc ça déclenche pour ce samedi 20 mars, qui était un gros samedi de convergence entre des grands cortèges populaires. Un grand cortège populaire contre les violences policières, un grand cortège populaire contre la loi de sécurité globale qui vient d'être votée, et donc un grand cortège populaire de gilets jaunes. Et d'autres encore, il y a les étudiants également qui étaient sur un cortège populaire. Et bon, il y a du monde là, samedi prochain. Comme par hasard, donc le confinement arrive pour casser ça. Et tu verras que donc si, on va en parler de cette journée de demain, mais si donc les Français obéissent, ces 4 semaines seront renouvelées pour manger le 1er mai. D'accord. De mi-avril au 1er mai, il reste 15 jours. Et là, c'est pareil, quoi. Ils ne peuvent pas laisser passer le 1er mai. Donc, c'est vraiment là aux Français de se positionner, tu vois, collabo ou résistant. Il y a un moment,
Voilà, quand t'es, toi, c'est bien de réfléchir à l'histoire de 39-45. Est-ce que j'aurais été collabo? Est-ce que j'aurais été résistant? On s'en fout. Ce qu'on veut savoir, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que t'es, un collabo ou un résistant? À cette société de merde et d'une cruauté sans nom qui est en train d'être mise en œuvre. Donc, il y a un moment, encore une fois, on n'est pas là pour s'amuser, on ne fait pas de la petite politique politicienne. Hein, et c'est pour ça que tout le monde, droite, gauche, extrême droite, on s'en fout. Sortez. Il va falloir sortir ensemble. C'est comme ça, souvenons-nous, que en 2018, le gouvernement a eu peur. Les banlieues, tout contre les violences policières, il faut sortir. Il ne faut pas annuler ces manifestations-là. Demain, au contraire, il faut appeler les Parisiens à rejoindre, quel que soit le cortège qu'ils veulent. Euh, donc demain, les Gilets jaunes maintiennent leur... Alors avant, oui, pour aller en manifestation, tu as d'une part, donc dans cette histoire de nouveau confinement, pour les Parisiens eux-mêmes, donc ça va, ils ont le droit d'être toute la journée dans un rayon de 10 km dans leur département. Par contre, pour les banlieusards, dont tu n'as pas le droit de sortir de ton département, et pour éventuellement les provinciaux, la Grande Couronne, etc., qui voudraient monter, il faut se munir de l'attestation spécifique pour les manifestations qui sont toujours autorisées, déclarées. Hein. Et je te passerai le lien de la Ligue des droits de l'homme, ils en ont fait un prototype. Donc tu te munis de cette attestation, c'est reparti. Hein, voilà. Et, on, et là, tu pourras manifester, hein, et rentrer jusqu'à chez toi de ta manifestation. On l'a déjà fait le confinement précédent. Donc, mais de toute façon, évidemment, c'est fait, ces mesures pour, toi, casser, simplement parce qu'il y a ces trucs-là, cette épée de Damoclès de 135 euros qui nous tombe au-dessus de la tête. Et, et donc, évidemment, ça va démobiliser. Évidemment, ça va démobiliser. Et tu as plein de gens qui vont pas prendre ces risques-là. Voilà. Donc, et alors, donc demain, nous maintenons euh, le cortège, donc rassemblement à partir de 11 heures aux Invalides, départ à midi en direction, donc on part par la rue de l'Université et en direction de la place Edmond-Rostand. On arrive normalement vers 13h30, 14h. Là, il y a deux grands cortèges qui devraient se rassembler. Donc, et qui partiront, donc le grand cortège contre la loi sécurité globale et le grand cortège contre des familles des victimes de violences policières, qui doivent partir de la place Edmond-Rostand à République. Je dis bien devrait parce qu'il y a exactement le même contexte le 16 mars 2020 au premier samedi du premier confinement, où ces grands cortèges populaires ont été annulés. Il y avait aussi un grand cortège pour le climat, ils ont été annulés. Il n'y a que les Gilets jaunes qui avaient maintenu leur cortège. Donc nous espérons et nous appelons vraiment tous les Parisiens et leurs amis, les étudiants, hein, à sortir demain et à se rassembler, à converger sur la place Edmond-Rostand ou à République, je ne sais pas où, ou aux Invalides, au départ des Invalides, le matin, ceux qui ont des fourmis dans les jambes. Et il faut sortir, et il faut que cette journée marque les esprits du gouvernement. Il ne faut pas... Je ne pense pas qu'on va réussir à faire annuler ce confinement, mais il faut qu'il ne le renouvelle pas. Et, bon, enfin, il faut sortir, les gars. Il faut sortir. C'est un fascisme que nous subissons, réellement cruel, avec qui génère des morts, hein, avec cynisme, et qui détruisent des vies. Hein. C'est un fascisme. Et d'ailleurs, les antifas, vraiment, voilà, ne vous trompez pas de cible. Les vrais fascistes sont au gouvernement. Hein, ce ne sont pas les citoyens qui votent à droite qui sont des fascistes. Hein, ils ne pensent pas comme toi, mais ce n'est pas des criminels de guerre. Les vrais fascistes sont au gouvernement.
hein, c'est très important. Et le peuple parisien, le peuple français doit savoir que les fascistes ne s'arrêtent jamais tout seuls. Il faut les arrêter. Il faut que les forces humaines positives se lèvent contre le fascisme et l'arrêtent et l'abattent. Sinon, le fasciste, il part en roue libre. Voilà, les amis. On lâche rien, les gilets jaunes dans un sens, eh ben nous, voilà, je veux dire, les jeux sont faits depuis 2 ans et demi, on sait très bien ce qui se passe. Donc, cette violence du gouvernement contre le peuple français, euh, on y est habitué et elle sert quelque part, elle démontre que les gilets jaunes ont raison. Je peux te dire que là, dans les foyers de Paris, de banlieue, ça doit se dire en ce moment, mais les gilets jaunes, ils avaient raison. Tu comprends? On avait raison depuis 2 ans et demi de dire ce type-là est totalement fou, cruel, criminel, il faut qu'il dégage. Ce gouvernement, ce système, c'est mafieux, criminel. Les gens ne nous croyaient pas. Et ben voilà, on est au pied du mur, tout le monde là. Donc voilà, il va falloir militer, les amis. Il va falloir militer 2 fois plus. Hein, voilà, le coup de fatigue. On a pris le coup de bambou hier soir. Ce matin, il faut militer. Il faut parler aux gens. Il faut leur dire ça. Si vous obéissez, ça ne s'arrêtera pas. Hein. C'est vraiment, c'est ça le truc. Les gens croient qu'en obéissant, ça va s'arrêter. Non, c'est le contraire. C'est en désobéissant que ça va s'arrêter. S'ils obéissent, ça va continuer. Allez, à très bientôt les amis. On lâche rien. À demain.